aussi, c'est un sujet industriel passionnant. Comment réinventer la gestion privée? C'est la discussion qu'on poursuit aujourd'hui avec Arthur et Richard Franck Cuny, qui est à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Bonjour Richard Franck. On s'était vu au début de l'été. Arthur sans H, hein, c'est ça, je le rappelle, qui est donc une nouvelle société, une jeune société qui veut rénover, réinventer les métiers de la gestion privée avec un modèle économique qu'il faut rappeler, Richard Franck, qui est celui de l'abonnement. Très innovant, je trouve, dans ce métier de la gestion privée, avec l'idée que c'est une gestion privée qui doit pouvoir se démocratiser au-delà de ce qu'elle est déjà. Effectivement. Chez Arthur, la mission d'Arthur, c'est de mettre à disposition de tous, effectivement, des services de gestion d'épargne qui étaient jusqu'à présent réservés aux patrimoines les plus aisés. Ouais. Pourquoi on a fait deux constats. Historiquement, on travaille dans la gestion privée avec les membres de l'équipe d'Arthur et on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à avoir accès à la bonne information. En dessous d'1 million d'euros, vous avez du mal à intéresser une banque privée. Donc autant dire que la majorité des épargnants n'intéressent pas les banques privées. De l'autre côté, vous avez des offres de détail, que ce soit dans une banque de détail ou en ligne, qui seront des offres qui seront finalement peu compétitives avec des frais cachés. Et finalement, ça va plutôt servir les intérêts de votre banquier que vos intérêts à vous. Donc ça, c'est le premier constat. Et le second constat, c'était effectivement la manière de tarifer. L'intégralité de l'industrie se rémunère en pourcentage, sans parler des rétrocommissions, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc du coup, plus vous avez d'argent, plus vous allez payer cher. Pourtant, aujourd'hui, les outils technologiques permettent de gérer un client de la même manière qu'il est 1000, 10 000, 100 000 euros. Donc nous, on s'est dit, c'est pas juste que des clients payent plus cher alors que le service est le même. Et donc on s'est inspiré de l'économie des plateformes pour adapter finalement l'abonnement à la gestion privée. Modèle économique très intéressant à suivre, qui se développe dans bon nombre de secteurs et finalement, ça n'est presque pas étonnant de le retrouver également dans ces métiers de la gestion d'actifs et de la gestion privée. Je voulais qu'on s'intéresse à l'offre également que vous déployez alors, auprès de vos tout nouveaux clients, parce que vous savez, je crois que l'abonnement sur la plateforme est ouvert au grand public depuis quelques jours, je crois, Richard Franck, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, ouais. On est ouvert depuis quelques mois même. Oui, quelques mois, d'accord. En termes d'offres produits, justement, dans cette logique de réinventer la gestion privée, comment est-ce que vous organisez justement votre gamme de produits, l'offre en matière de classes d'actifs notamment? Est-ce qu'il y a des produits, des classes d'actifs incontournables, évidemment, autour, on pense de l'assurance vie, qui reste quand même l'enveloppe majoritaire quand on parle de gestion de son épargne financière. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vous intéressent et qui seraient des classes d'actifs un peu délaissées par la gestion privée traditionnelle? Je pense notamment au monde des crypto-actifs au sens large. Effectivement. Donc avant de passer sur le développement de la gamme, je pense que c'est important de rappeler comment est-ce qu'on accompagne nos clients rapidement. Donc le parcours client chez Arthur, c'est 3 étapes. Première étape, il va pouvoir agréger l'ensemble de son patrimoine pour voir l'ensemble de ses actifs au même endroit, que ce soit des comptes courants, des produits d'épargne, de l'immobilier ou autre chose. Ensuite, la deuxième étape, on va lui pousser des recommandations sur comment effectivement gérer son patrimoine, comment le diversifier, l'équilibrer et comment optimiser sa fiscalité. Et la troisième étape, c'est mettre en application ces recommandations en ayant accès à des produits directement sur la plateforme d'Arthur. Et du coup, c'est là qu'on va parler de la gamme, parce qu'actuellement, on a une offre d'assurance vie, donc c'est finalement la pierre angulaire, le début, parce que ça va permettre aux clients de commencer à diversifier leur épargne en dehors de livret pour investir sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec Apicil. On a développé une offre en négociant les tarifs au mieux avec nos partenaires et en ayant un parcours de souscription très simple. L'ambition d'Arthur, c'est quand même d'accompagner nos clients sur l'intégralité de leur problématique patrimoniale. Ouais. Et du coup, pour ça, comme disait Ludovic, ouais. Il faut avoir une gamme complète, des produits complémentaires. Et c'est ce qu'on essaye de construire actuellement. Donc, à court terme, on va avoir des offres qui vont permettre de diversifier le patrimoine de clients, d'optimiser leur fiscalité aussi. Je pense notamment à des offres de private equity, de retraite, des plans de retraite. Bien sûr. Et d'autres actifs purement de diversification, de l'immobilier, et également une solution sur des crypto-monnaies. Ouais. Alors, il y a crypto-monnaie et crypto-monnaie, ça n'a échappé personne que... il y a un engouement très fort des investisseurs à l'heure actuelle. Pourtant, la gestion privée n'a pas encore sauté le pas. Non. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui est très volatile, ouais. Et ça fait peur. Qui ne coche pas les standards d'exigence, de rigueur
de la gestion privée traditionnelle, ou en tout cas c'est une classe d'actifs avec laquelle la gestion privée traditionnelle a du mal aujourd'hui? Je pense aussi que c'est parce que c'est une classe d'actifs qui est méconnue. La gestion privée n'a pas forcément les moyens d'accompagner leurs clients sur ce genre de problématiques. Ouais. Nous, on travaille dessus. L'idée, c'est pas de créer un exchange pour investir sur le Bitcoin. Il y a des solutions qui existent qui font ça très bien. Ouais. Si on veut piler sur le Bitcoin, il y a tout ce qui existe sur le marché. Et ce ne sera pas chez Arthur. Ouais. L'idée, c'est de créer une offre qui fait du sens dans une stratégie patrimoniale globale. Et on va investir sur ce qu'on appelle des stablecoins, donc des crypto-monnaies stables. Ouais. Donc, c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles parce que leur valeur est ancrée sur l'euro ou sur le dollar, sur une devise de référence. Et c'est des produits qui vont permettre de générer des revenus réguliers en utilisant des protocoles de finances décentralisées. Comment est-ce que vous construisez cette offre, encore une fois, en respectant les critères, les exigences de la gestion privée, fut-elle 2.0 comme chez Arthur, mais bon, on parle quand même d'une gestion patrimoniale, on parle de prise de risque à considérer, modérée. Comment vous allez encadrer justement cet investissement dans ce monde des cryptoactifs en appliquant quand même, j'imagine, quelques standards, un niveau d'exigence qui doit correspondre à la gestion privée? Et il y a deux sujets là. Le premier, c'est le produit, comment est-ce qu'on va le construire, et ensuite il y a la partie réglementaire. Parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle, les régulateurs travaillent dessus, mais c'est encore très jeune et ça prend du temps à mettre en place. L'autre sujet, c'est le produit. Et en fait, on va reprendre les bonnes pratiques de la gestion privée, c'est-à-dire faire une vraie due diligence sur les investissements qu'on va faire et toujours ne pas oublier la diversification. Donc, on investira sur plusieurs protocoles, histoire de limiter le risque pour nos investisseurs. Bon, et je ne sais pas, quels sont les horizons de temps qu'on se fixe quand on investit ou quand on se prépare à investir dans ces projets? Vous disiez, il y a une logique de rendement, c'est-à-dire on peut investir sur des stablecoins avec une perspective de rendement, de récurrence, j'entends, Richard Franck? C'est ça, c'est des produits qui vont générer des revenus réguliers, avec ou sans blocage de l'épargne, un peu comme il y aurait sur un compte à terme, et le rendement sera différent en fonction de la période pendant laquelle vous bloquerez votre épargne. Ouais. Vous sentez déjà une demande parce que vous êtes ouvert depuis quelques mois, effectivement, donc vous avez des contacts avec les prospects, les utilisateurs de la plateforme, les clients, les premiers clients d'Arthur. Ça fait partie d'une demande importante par rapport à la clientèle que vous visez, Richard Franck? Effectivement, c'est important de le préciser. On travaille beaucoup avec nos utilisateurs pour développer nos nouvelles offres, et on écoute ce qu'ils veulent. Donc on leur a demandé ce qu'ils voulaient, et l'offre de crypto-monnaie arrive en premier. Donc il y a une vraie demande, un vrai engouement des investisseurs, et je pense notamment parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément exposés, qui voient dans les journaux, dans la presse que c'est la folie, les crypto-monnaies, et qui veulent le faire, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Et qui veulent le faire dans quelle logique? Parce que vous dites très bien, ils voient la folie que c'est les crypto-monnaies. Alors c'est la folie à la hausse, c'est parfois la folie à la baisse aussi. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement comme manière d'investir chez vous de ce point de vue-là? Ils viennent chercher du conseil. Ouais. Et c'est notre métier. Donc clairement, l'idée c'est de construire une stratégie patrimoniale globale. On ne va pas conseiller à nos clients d'investir uniquement dans les crypto-monnaies. L'idée sera de diversifier un peu sur des placements à long terme sur de l'assurance vie, de l'immobilier, du private equity, et un actif de diversification comme les crypto-monnaies, ça peut faire du sens dans ce genre de stratégie. Ouais. C'est une offre qui est déjà packagée d'une certaine manière chez vous, là, qui est déjà prête aujourd'hui, disponible? Elle sera disponible au début de l'année 2022. D'accord. Le temps de régler toutes les problématiques réglementaires notamment. Ouais. Merci beaucoup Richard Franck. Donc voilà, la gestion privée 2.0 qui s'attaque à la classe d'actifs des crypto-actifs, des crypto-monnaies, mais on parle bien des stablecoins en l'occurrence. C'est ce qui vous intéresse chez Arthur. Richard Franck Cuny qui est avec nous en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Les marchés attendent donc le chiffre d'emploi américain pour le mois d'août. Ce sera le gros sujet ce soir qu'on traitera avec nos invités à partir de 17h sur Bismart.